Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de fin de milieu de partie, début de finale déjà, puisque on a échangé les 4 pièces mineures, hein, ce qui fait bien 12 points, donc on est tout juste dans le début de la finale. Très pour les noirs, les blancs attaquent la dame par leur dernier coup, hein, a priori. Donc égalité matérielle avec dame de tour et 4 pions de chaque côté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les rois sont relativement bien protégés. Les pièces noires sont un peu plus actives avec... bon, même si la dame est attaquée quand même, donc elle est quand même bien placée au centre malgré tout. Mais c'est surtout la tour sur la deuxième rangée, hein. On sait que la deuxième rangée pour les noirs ou la septième rangée pour les blancs, pour la tour, c'est la meilleure des rangées. Donc là, la tour, elle est extrêmement puissante. L'autre tour est pas mal non plus, puisqu'elle est quand même en direction du roi, hein, sur une colonne semi-ouverte. Tandis que les pièces blanches, bon, la dame blanche est assez active, la tour blanche attaque la dame, donc elle est pas mal. L'autre est beaucoup plus passive, évidemment, hein, la tour en F1 est ici beaucoup plus passive, donc on va tenter des choses. Hein. Bon, les coups forcés, hein, pour commencer, évidemment, hein, toujours deux échecs, il me semble, dans cette position. Ils n'ont pas l'air satisfaisants, hein. On va donner la dame, et derrière, on n'aura pas grand-chose, hein. Dame G2, échec, il va prendre avec le roi. On aura un échec par la suite avec la tour, mais il y a sa tour défensive qui va prendre la tour, donc bon, heureusement qu'elle est là finalement, hein. Ça permet d'assurer des choses. Donc l'autre échec en H1, évidemment, n'est pas bon non plus. Par contre, une menace de maths, oui, peut-être si vous avez vu la menace de maths intéressante, vous aurez trouvé un bon coup, c'est possible dans cette position, mais il faut voir quand même la suite, c'est mieux évidemment. Donc une menace de maths ici qui semble assez intéressante. Alors attention quand même, hein, le roi noir est moins bien protégé que le roi blanc et il manque un pion devant, donc peut-être qu'il pourrait se faire attaquer si jamais cette tour, hein, en F8, hein, devait bouger parce que la dame blanche est quand même pas très loin pour donner des échecs. Donc on pourrait essayer de menacer mat sur la case en G2 avec la tour qui protégerait. Donc par exemple, si on prend avec cette tour en F2, on menace mat en G2. L'idée de prendre cette pion, ce serait d'essayer de dévier la tour blanche, de jouer sur la surcharge de la tour blanche en F1 pour ensuite récupérer la tour avec la dame. L'autre idée, les noirs sont malins bien sûr, l'autre idée serait si les blancs prennent la dame avec leur tour, et ben grâce aux deux tours sur la deuxième rangée, on va faire mat en faisant échec, hein, avec les deux tours, tour G2, roi H1, tour H2, et on ramène l'autre tour en G2 et c'est mat. Donc ça c'est très malin, sauf que le roi noir va être mis en échec, la dame blanche va faire échec, par exemple en 8, hein, on se rapproche toujours du roi, c'est le mieux, et la tour noire ne peut pas descendre protégée, puisque la dame pourrait prendre la tour, hein, protégée par la tour, et ce serait directement mat. Si on monte le roi, la dame continue à faire échec, et je pense qu'on va pas réussir à éviter l'échec perpétuel. Même si on monte le roi en H6, hein, il va continuer à faire échec en H4, etc. Peut-être même qu'il a mieux, hein. Si on vient en H6, il pourrait faire échec en E3, et là ça commence à chauffer, hein, parce qu'il y a la dame qui pourra prendre la tour, et là, comme la dame noire est attaquée, ce sera pas bon. Du coup, bah, ce coup de tour prend F2, tour F8 prend F2, bah, semble pas bon. Est-ce que l'autre menace de mat peut fonctionner? Vous l'avez vu évidemment, c'est l'autre tour qui peut prendre le pion, bien sûr, pour menacer mat, avec la même idée que tout à l'heure. S'il prend la tour, on prendrait sa tour ici avec la dame, sur échec, hein, évidemment. Et s'il prend la dame, cette fois, on ne va pas mater sur la deuxième rangée, mais on va bien mater sur la colonne F, étant donné qu'il est un peu bloqué par ses pions, hein. Le roi ne peut pas sortir, hein. On va prendre sa tour en F1 et on va ramener la deuxième tour en F2.
Et l'avantage évidemment d'avoir pris avec cette tour, c'est que la dame blanche ne peut pas donner échec, à moins de se sacrifier, ce qui serait pas raisonnable, on va dire. Hein. Même si la dame noire est en prise, et de la tour blanche en F1 étant attaquée, la dame blanche ne peut pas se sacrifier, hein, surtout que quand on prendra la tour, ce serait mat, on a dit. Donc qu'est-ce que vont faire les blancs? Ils vont prendre la tour, certainement, avec leur tour, et nous, on prendra la tour blanche en D1 pour faire échec. Donc ce qui se passe finalement, c'est que bon, il va bouger son roi en G2, on a gagné un pion. Est-ce que c'est suffisant pour gagner un pion? Ça dépend si on arrive à rentrer dans une finale particulièrement avantageuse. Et dans ce cas-là, il faudrait évidemment rentrer en finale de pion. On sait que les finales de pion avec un pion d'avance sont pratiquement toujours gagnantes. Contrairement aux finales de tour, par exemple, qui ne sont pas toujours gagnantes avec un pion d'avance. On pourrait même dire qu'une finale de tour sur deux ne gagne pas avec un pion d'avance. Dans les finales de dames, ça dépend. Hein, ça dépend de la position. Si le roi est protégé, ça va. Mais là, le roi noir n'est pas si bien protégé. Donc même la finale de dames ne sera pas évidente. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer en finale de pion. Et donc forcer la finale de pion. La combinaison, on la trouve avec l'aide des coups forcés. Donc tour prend F2. Mais la suite de coups, on va la trouver aussi avec l'aide des coups forcés. Dame prend D1 échec. Donc roi obligé d'aller en G2. Et ici, on va forcer l'échange des tours et l'échange des dames. Bon, l'échange des tours, c'est facile, mais est-ce qu'on peut échanger les dames après? C'est pas sûr. Donc, on va être malin, évidemment. On va faire un coup forcé bien calculé pour pouvoir ensuite créer les deux échanges qu'on veut afin de rentrer en finale de pion. On a un pion d'avance, hein, encore une fois. En plus, ce sera un pion passé qu'on va pouvoir soutenir avec le roi. Et la finale devrait se gagner facilement. Donc vous pouvez remettre la pause si vous voulez afin de chercher la suite de coups. Mais on va faire évidemment des coups forcés. On n'échange pas les tours tout de suite parce qu'après on ne peut pas forcer l'échange de dames. Par contre, on peut faire d'abord échec avec la dame, évidemment sans se mettre en prise. Il va bouger son roi obligatoirement. Et ensuite on prendra la tour. Et dans ce cas-là, il va être obligé de reprendre la tour parce que c'est quand même un coup forcé, hein, la prise d'une tour. Il va reprendre la tour. S'il fait échec, ce sera pas bon puisque la tour pourra revenir couvrir et il aura perdu une tour. Donc il sera obligé de prendre la tour avec le roi, ce qui fait que le roi se retrouve à la place de la tour. Hein. Notre dame, elle est en D5 hein, sur la case en vert ici. Et là, vous avez vu probablement le bon coup qui nous permettra d'échanger les dames et donc de passer en finale gagnante. Donc dame D5 échec, roi bouge quelque part. En G1 a priori pour éviter d'autres échecs de la dame. On prend la tour, pas échec mais c'est pas grave parce que si la dame blanche fait échec, la tour revient défendre. Donc il va prendre la tour et là vous avez évidemment trouvé le bon échec qui permet d'échanger l'âme. Il y en a deux en fait, il y en a deux. Bon, on choisit. Moi je pense que le meilleur c'est celui qui permettra au roi d'avancer plus rapidement parce que le but c'est évidemment de centraliser le roi le plus rapidement possible pour protéger notre pion. Après l'autre est bon aussi, hein. Mais alors par contre on va pas prendre le pion parce qu'on veut échanger les dames. Et si on prend le pion, il va bouger son roi. Alors on fait échec, hein. Il va bouger son roi en E3 certainement. Et on va pas forcer l'échange des dames. Donc on a beau avoir deux pions d'avance. Attention aux échecs perpétuels hein, avec la dame blanche. Hein. On ne sait jamais. Le plus sûr, c'est d'échanger les dames tout de suite, même si on n'a qu'un pion d'avance, c'est suffisant pour gagner en finale de pion. Voilà, dame F7 échec évidemment, oblige la dame blanche à prendre, on prend avec le roi, on se rapproche du pion, et notre pion va l'avancer, protégé par le roi. Hein. Donc là, ça va être facile normalement. Voilà, le roi noir avance. Bon, il peut essayer de nous bloquer. Hein. On pousse le pion et on décale le roi. Là, c'est le Zugzwang. Hein. Il va être à un moment donné dans l'obligation de jouer son roi. Alors, il peut jouer ses pions hein, s'il veut. Il peut pousser un pion. Voilà, on va pousser celui-ci pour bloquer. Au bout d'un moment, de toute façon, il n'aura plus de coup de pion. S'il avance celui-ci, on avance celui-là. Voilà, pour le bloquer aussi. Et au bout d'un moment, il est obligé de jouer son roi. Et on est obligé. Et on va venir protéger notre pion en avançant tranquillement. Voilà, comme ça.
il bouge son roi, on avance, etc. Il ne peut pas faire grand chose, hein, de toute façon, évidemment. Il va quand même se mettre au milieu. Alors déjà, si on veut, on peut aller chercher ce pion, hein, mais ici, le plus simple, c'est étant donné qu'il n'y a pas de patte, hein, comme son pion peut avancer ici, on peut faire ça, échec, et mettre le roi ici, hein. Alors ça, ce serait pas bon, évidemment, si les blancs n'avaient pas de coup de pion, puisque là, ce serait patte. Sauf que là, les blancs ont un coup de pion, il est obligé, hein, c'est le fameux zugzwang encore une fois, il est obligé d'avancer le pion, on prend, évidemment, il pousse, et là, il faut surtout pas prendre le pion, hein, bien sûr, hein, parce que si on prend le pion, il est patte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pousse notre pion ici, voilà. Lui, il va être obligé d'avancer ou de prendre. On pousse. Voilà. Et ici, évidemment, on fait dame ou tour. Par contre, on fait pas fou ni cavalier cette fois parce que il n'y a pas de mat après, hein. Donc là, on rigole pas. On fait dame ou tour si on veut pour rigoler un tout petit peu. Voilà. Mais on mate de toute façon avec le pion qui avance à promotion. Donc petite combinaison finalement qui permet que de gagner un pion. Mais ce pion gagné permet de gagner, de concrétiser en finale grâce aux échanges de pièces et à la rentrée dans la finale de pion, hein. Sachez que les finales de pion avec un pion d'avance sont pratiquement toujours gagnantes, hein. C'est très rare des finales de pion avec un pion d'avance qui ne sont pas gagnantes. Bon, ça arrive bien sûr, hein. Faut pas dire que que toutes les finales de pion avec un pion d'avance sont gagnantes, évidemment. Il y a des finales de pion qui ne sont pas gagnantes, mais on va dire qu'au moins 9 fois sur 10, les finales de pion avec un pion d'avance sont gagnantes. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.